Le travail qui a été fait, là où nous sommes arrêtés sur la patate douce, c'est un travail qui commence depuis l'utilisateur. On demande à l'utilisateur, qu'est-ce que vous voulez des patates douces? Quels sont vos problèmes actuels? Et sur la base donc, de ce qui a été collecté comme information auprès donc, des utilisateurs, des producteurs, on s'est rendu compte que la productivité restait toujours un problème. La saison était devenue très courte comparée aux variétés que nous avions avant. Et nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'au regard de la tendance actuelle, la patate douce qui existait ne présentait plus une opportunité pour contribuer à l'alimentation, mais surtout à la nutrition. Et donc, sur cette base-là, on s'est fixé des objectifs. Comment produire des patates douces de plus en plus productives et adaptées au contexte agroclimatique du Burkina. Ça, c'était un. Ensuite, il y avait des problèmes de maladies qui étaient posés. Et ces maladies, ce sont les charançons. Ça, c'est un insecte précisément. Et il y avait les viroses qui jouent sur la qualité des boutures que les gens utilisent pour replanter. On s'est dit, comment contribuer à créer des variétés qui soient, après avoir été productives, qu'elles soient aussi tolérantes ou résistantes aux maladies ou aux ravageurs qui sont dans le Burkina. Et en fin de compte, pour prendre en compte l'effet transformation et l'effet contribution à la nutrition, nous avons dit comment faire de telle sorte que nous ayons des variétés qui vont contribuer à améliorer le côté, la malnutrition, enfin la nutrition au niveau, surtout des couches vulnérables qui sont les enfants, les femmes en âge de procréer ou allaitantes. Et donc, c'est sur ce fait que nous nous sommes partis et nous avons pu créer aujourd'hui des variétés de patates douces, dont celles qui sont les plus en vogue sont les patates douces à chair orange. Orange parce qu'elles sont riches en provitamine A. Et les provitamines A, lorsque vous les consommez une fois dans le corps, elles se transforment en vitamine A. La plupart des grands projets de recherche se trouvent dans l'unité paludisme et maladies tropicales négligées. Et en ce sens, nous avons, j'aime bien parler d'axes, on peut les regrouper aussi en 3 grandes sections. Première section, c'est tout ce qui est essais vaccinaux, donc essais vaccinaux et puis même la recherche de médicaments contre le paludisme. À l'intérieur, vous avez eu le développement de grands vaccins, notamment le vaccin RTSS, qui avait été développé ici à l'IRC d'Hérault, en collaboration avec NANRO, qui est maintenant érigé en direction régionale. Vous avez tout ce qui est lutte anti-vectorielle. Donc, sans distinction, ça veut dire que c'est tout ce qui est activité, concept, outils de lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles, notamment le paludisme, et dans un passé très récent, les vecteurs de la dengue. Et dans cet aspect lutte antivectorielle, vous avez des recherches très pointues, donc allant donc de tout ce qui est biotechnologique, donc target, les champignons, ou même les vaccins qu'on a ici, on développe qu'on appelle les vaccins altruistes. Donc ça, c'est l'aspect lutte contre le vecteur et les maladies. Vous avez aussi d'autres recherches qui vont dans l'innovation et le développement anticipé de nouvelles technologies. Entre autres aussi, vous avez la recherche de nouveaux insecticides, de nouvelles formulations d'insecticides, de nouveaux vaccins, et tout se passe ici à l'IRSS.